Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Philippe Honnet-Alexandre. Je vais vous présenter la Société française de téléophtalmologie, dont je suis l'actuel président. On est le 22 avril 2020. On a fait un webinaire tout à l'heure qui n'a pas pu être enregistré au moment où on l'a fait. Donc là, je vous propose de suivre la présentation telle que je l'ai faite. Mais par contre, il n'y aura pas les questions-réponses. Ça, je le mettrai donc sur le site, sur une autre partie, où vous aurez juste le texte, vous aurez les principaux éléments. Donc, la SFTO, c'est une association loi 1901 qu'on a créée il y a un petit peu moins d'un an avec le docteur Quinton qui est à Saint-Malo, le docteur Jean-Michel Muraté qui est à Pamiers, donc moi-même qui suis à Toulon. Le contexte de la création, quand on a créé cette association, c'était de voir qu'il y avait trois données principales et trois moteurs principaux à la télémédecine. Déjà, il y avait l'engouement des patients pour une médecine peut-être un peu plus proche de chez eux, plus accessible, qui était très important, surtout dans les zones sous-dotées en médecins, les zones un petit peu désertées, où les patients ont du mal à trouver un rendez-vous et espéraient trouver dans cet outil une possibilité d'avoir une expertise médicale qu'ils n'auraient pas eu sinon. Les praticiennes également étaient intéressés par la télémédecine, puisque on peut voir ça comme un vecteur d'amélioration de sa pratique et aussi de fluidification de son flux patient et de réorganisation par rapport aux nouvelles technologies qui arrivent. Et enfin, les pouvoirs publics ont eux aussi tout intérêt à développer cette télémédecine puisqu'elle permet une plus grande diffusion de l'accès aux soins et une diminution des coûts via les coûts de transport notamment. Et donc, ces dernières années, il y a énormément d'outils législatifs qui se sont mis en place au fil des ans, au fil des expérimentations, pour permettre et encadrer la télémédecine, et on verra qui intéresse énormément l'ophtalmologie. Malgré tout ça, on constate quand même qu'il y a des difficultés au niveau des praticiens de mettre en place des solutions de télémédecine. Ça paraît parfois un petit peu compliqué, c'est une disruption dans le modèle de consultation. Alors, certains se posent la question, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, comment le faire, est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de débrouiller et d'expliquer par le biais de cette association. Et on s'aperçoit également qu'il y a peu de représentation des ophtalmos, même si le SNOF est extrêmement actif et qu'on a vu que, par exemple, Jean-Bernard Rottier avait réussi à dynamiser énormément la filière et représenter la filière, ainsi que le professeur Muren, pour aboutir à 2 protocoles extrêmement efficaces. On s'aperçoit quand même que les ophtalmos sont pas si nombreux à pouvoir proposer et à être force de proposition parce que ils pratiquent peut-être pas assez cette sous-spécialité. Donc, nos objectifs à la SFTO sont assez clairs, puisque c'est de permettre à chaque ophtalmologiste qui le souhaite, libéral ou hospitalier, de développer une activité de téléconsultation. Ça passe par le fait d'arriver à aider les ophtalmos à s'approprier tous ces outils. Cette grande boîte à outils qui va du téléconseil, qui va de la téléconsultation jusqu'au RNO, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a à apprendre et qu'est-ce que chacun peut prendre par-ci, par-là pour réorganiser son mode de fonctionnement. Et donc, ça passe aussi par aider à la mise en place de ces protocoles. Alors, ça veut dire faciliter la communication entre les ophtalmologistes, les instances publiques, pour faciliter les démarches. Ça passe par aider les ophtalmos à faire un thésaurus de tout ce qu'il faut faire en termes de matériel, en termes d'organisation législative, tout ça, avant de se lancer en télémédecine. Voilà. Et surtout, ça passe par la formation des ophtalmos et par le partage de compétences entre ophtalmologistes. Certains sont plus avancés, d'autres moins avancés. Et c'est vrai que c'est intéressant de confronter un petit peu toutes nos expériences, qu'elles soient fructueuses ou moins fructueuses, pour permettre à la totalité des ophtalmos d'avancer dans ce chemin. Donc la SFTO, en fait, on aimerait la placer au centre d'un cercle vertueux qui est en premier lieu de récolter et de transmettre les retours d'expérience, tout simplement. C'est-à-dire d'aller voir les médecins qui font aujourd'hui de la téléconsultation, de la télémédecine, et de leur demander de partager avec les autres leurs ressentis, leurs déboires, comment est-ce qu'ils ont organisé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, quels choix ils ont fait. Et ça, on est convaincu que ça va faciliter la mise en œuvre de la télémédecine, que certains pourraient le faire, mais ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le bagage suffisant et que de leur donner ce retour d'information, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Le but,
et ensuite d'améliorer l'utilisation du système de soins et d'améliorer l'accès aux soins des patients avec des soins plus pertinents et peut-être qui correspondent vraiment à la demande des patients. Une fois qu'on a une somme de médecins qui arrivent à pratiquer, des patients qui ont été en contact avec des outils de télémédecine, on arrive à mener une réflexion conjointe avec les médecins, les patients, sur l'évolution des pratiques. Et une fois qu'on arrive à faire évoluer nos pratiques tous ensemble, ça nous permet de récolter encore d'autres retours d'expérience pour les redistribuer ensuite à d'autres praticiens pour faciliter la mise en œuvre de la télémédecine et ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est cet échange d'expérience entre les praticiens qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas encore, l'amélioration de notre système qui enrichit à chaque fois nos discussions et notre exercice. Donc la téléophtalmologie, on a créé un site web, évidemment, qui est un petit peu le pivot de toutes nos actions. www.société-française-téléophtalmologie.fr. Normalement, si vous êtes en train d'écouter cette conférence, c'est que vous connaissez cette adresse. Le site est donc participatif, permet le partage des expériences de terrain. On y tient énormément et c'est, je pense, comme ça qu'on arrivera à progresser le plus tous ensemble. Mais il propose également une veille législative, une veille technologique, parce que tout bouge très vite et tout le temps. Plateforme de contact en ligne permet de nous contacter. Typiquement, le mail arrive dans ma boîte mail pour l'instant et nous permet de parler directement avec vous. Typiquement, on avait un petit peu occulté le dépistage de la rétinopathie diabétique parce qu'on pensait qu'il était un petit peu désuet au regard des autres protocoles qui existaient à l'heure actuelle. Et puis, il y a un de nos confrères qui nous a alerté là-dessus, qui nous a transmis son expérience du dépistage à distance. Et donc, on l'a édité, on l'a mis en ligne. Et donc, il est disponible quand vous voulez à partir de maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est participatif et comment est-ce qu'il est participatif, ce site web? C'est qu'on pense que chacun a quelque chose à apprendre à son voisin et vice-versa. C'est en partageant les informations, en partageant les connaissances qu'on arrivera à progresser ensemble. Surtout que ces informations, vous avez vu qu'elles sont multiples, changeantes et labiles. Quand avant le coronavirus, il fallait des systèmes très compliqués pour téléconsulter, et puis progressivement avec le coronavirus, par exemple, ça s'est complètement transformé. Mais encore avant, il y avait des limites d'âge dans nos protocoles de délégation de tâches à distance qui ont progressivement cédé la place à d'autres limites. Et puis, il y a le hors nomenclature qui peut arriver. Donc, tout ça bouge beaucoup. Et c'est finalement en arrivant à contacter et à connecter plusieurs expériences qu'on est au courant d'un petit peu de tout ce qui se passe. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un de seul d'arriver à digérer toute cette masse d'informations, dont certaines sont très importantes, d'autres un peu moins, mais qui fusent dans tous les sens. Il y a effectivement aussi une veille technologique, parce que les machines évoluent sans arrêt, et ça, vous le savez très très bien. Donc voilà, participatif, ça veut dire l'information circule directement entre nous. Et ces webinaires en attestent. Nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que des ophtalmos qui aient monté des solutions viennent les présenter là en ligne et qu'on discute autour de leur stratégie. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être modifiable ou au contraire, est-ce qu'on doit l'étendre à d'autres praticiens? C'est vraiment ça qui est très très important pour nous. C'est cette participation des adhérents et cette participation des ophtalmos. Donc le site web a plusieurs zones. Hein. Une zone téléconsultation, elle a été mise en place spécialement pour le Covid. Donc ça permet de trouver des praticiens proches de chez vous qui peuvent faire de la téléconsultation si vous ne la faites pas encore, soit pour adresser vos patients pendant cette période, soit même pour prendre contact avec eux pour savoir comment ils font et progresser, ainsi de suite, tel que je l'ai dit. Ça permet aussi à des médecins qui ne sont pas ophtalmos de savoir qui téléconsulte et comment faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un médecin qui téléconsulte à coup sûr. Les grosses plateformes de prise de rendez-vous en ligne proposent de la téléconsultation, mais elles filtrent assez mal pour l'instant et c'est compliqué de s'y retrouver. On a eu le cas d'une pédiatre qui justement cherchait une consultation d'ophtalmologie et finalement, c'était le cabinet à côté de chez elle qui faisait de la téléconsulte, mais ça, elle ne le savait pas, elle n'était pas arrivée à trouver l'information sur Internet. Une section Covid. Dans la section Covid, on a voulu mettre en ligne et très rapidement et au fil de l'eau toute la veille législative qui avance très vite en termes de téléconsultation, puisque maintenant on peut même téléconsulter par téléphone, ce qui n'existait pas avant. Le rappel d'une matériel nécessaire pour une téléconsultation avec vidéo,
et voilà, transmission de la feuille de soins, comment est-ce que ça peut se passer. Et puis le rappel des codes CCAM, au cas où, comme ça au moins vous avez toujours quelque part ce rappel qui est là avec les codes normaux, les codes avec les rajouts d'urgence de les dimanches, les jours fériés, la nuit, tout ça. Le congrès 2020 qui devait se tenir le 3 octobre, donc il y a tout le programme, tout est prêt, mais bon, en raison du contexte épidémique actuel, c'est vrai qu'on est très très circonspect sur sa tenue. C'est compliqué pour nous de le tenir d'un point de vue financier, d'un point de vue sanitaire. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous barrent la route. Et peut-être que ce cycle de webconférence, finalement, viendra remplacer peu à peu ce congrès. Et donc, les webinars, ces webconférences, qu'est-ce que c'est? C'est des cycles de webconférences qui sont accessibles en résumé et parfois en vidéo quand on arrive à les enregistrer. Et on va arriver à les enregistrer de plus en plus avec une mise en ligne de toutes les vidéos. C'est quoi le but de ces webinars? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de servir de trousse à outils. Il y a des outils de la télémédecine, il y a beaucoup d'outils, et tous ne sont pas forcément utiles, tous ne vont pas forcément les uns avec les autres, et on a chacun sa manière de les utiliser. Donc, une fois qu'on va décrire les outils dans les premiers webinars, on va ensuite décrire les manuels. Comment est-ce qu'on les utilise, ces outils? Quel est le mode d'emploi et pour quelles circonstances? On ne va pas monter une chaise comme on monte une étagère. Et voilà, c'est ça. On ne fait pas du téléconseil comme on fait du RNO, comme on fait de la téléconsulte. On ne travaille pas en temps de Covid comme après le Covid. Et voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir adapter nos pratiques aux outils qu'on nous présente? La première chose, c'est maîtriser les outils et ensuite, c'est voir ce qu'on peut faire avec. On a également mis en place une newsletter donc, qui nous permet de garder le contact avec vous. On vous envoie le programme et la veille législative et technologique. Pour l'instant, on va la faire une fois par semaine parce qu'on a le temps, hein, on est confiné comme tout le monde. Et puis ensuite, on verra comment est-ce qu'elle évolue, cette newsletter, s'il est une fois par mois, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on va voir. L'inscription se fait sur le site. Quand vous arrivez sur le site, vous avez vu que la première chose qu'on vous demande, il y a un pop-up qui s'affiche. Est-ce que vous voulez être au courant des nouvelles qu'on a à vous proposer? Voilà. Si vous voulez, vous rentrez votre adresse mail et c'est à ça que ça sert, c'est à envoyer le programme et un petit peu les nouveautés qu'on a pu négocier pour vous dans le champ de la télémédecine. Donc, vous l'avez bien compris, la SFTO, c'est un outil participatif, c'est-à-dire que c'est un outil qui vous appartient et qui appartient à tous les autres. Parce que c'est ça, sa raison d'être. C'est un grand forum, c'est une grande boîte à outils, c'est une grande niche aux idées, quoi. Il faut que vous veniez consulter ça pour le faire vivre. Et il faut que vous donniez du contenu aussi pour le faire vivre. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et nous, en tant qu'équipe qui gérons le site et qui gérons la com, on est juste là pour faire en sorte que ce soit le présenter le mieux possible, le plus fluidement possible, et que ce soit accessible pour vous. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous être utile à vous. L'autre idée, c'est évidemment de promouvoir l'innovation, c'est-à-dire qu'on va accueillir des partenaires techno. On va essayer de voir un petit peu l'intelligence artificielle, les nouvelles machines, à quoi ça sert, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est des gadgets, des applications web, comment est-ce que ça s'organise, comment on veut faire évoluer notre métier. Et ça, on doit le faire dans le respect du sens médical. C'est justement pour ça que c'est important, c'est que on est médecin et on doit garder cette cible qui est l'amélioration de nos pratiques pour l'amélioration des soins qu'on prodigue. Donc, c'est mener des réflexions sur comment est-ce que la télémédecine, comment est-ce que les outils numériques peuvent améliorer nos pratiques. C'est l'unique but de cette réflexion. Ça vraiment, c'est très important. Et c'est ça qui nous différencie de tous les autres acteurs de ce secteur, c'est qu'on a cette idée fixe en tête qu'on partage tous. Donc, la SFTO, vous avez compris que c'est vraiment un outil qui vous est dédié. Si vous avez envie de partager votre expérience, d'apporter votre vision, qu'est-ce que la téléophtalmologie pour vous? Comment est-ce que ça peut se faire? Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? N'hésitez pas, contactez-nous, contactez-moi. Vous avez toutes les coordonnées qui sont sur le site et on se fera un plaisir de retransmettre toutes les informations que vous nous donnez, éventuellement vous proposer une session webinar pour provoquer des discussions. Parce que c'est en discutant et en interagissant ensemble qu'on est plus cohérent, plus fort et
on arrive à endosser finalement des nouveautés qu'on ne serait peut-être pas arrivé à endosser tout seul. Donc voilà pour la SFTO. Je vous remercie pour votre attention. On est évidemment donc complètement disponible pour vous. N'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt le reste de le reste du programme. Demain, donc le 23, ce sera au tour de Julien Quinton nous présenter justement son expérience du RNO. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.